Bonjour, rebonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la 16e. Aujourd'hui, on va parler de SharePoint et OneDrive. On va parler en fait des politiques de partage, la création des sites et ainsi de suite. Donc dans une entreprise, on a le SharePoint pour le partage de fichiers entre groupes. On a le OneDrive. C'est quoi le OneDrive? C'est une espace en fait de stockage sur le cloud personnel. D'accord? On peut aussi partager des fichiers avec OneDrive aussi. Donc avant, c'était ici, toujours dans le portail admin Office 365, c'était toujours administré ici le SharePoint, alors que Microsoft récemment, en fait, elle l'a sorti avec OneDrive comment on appelle, c'est dédié, dans un en fait portail dédié d'administration. Donc quand on clique sur SharePoint, on a ici le centre d'administration SharePoint, d'accord? Donc par défaut, on a en fait un affichage comme cela. On a les sites actifs. Aujourd'hui, on n'a pas de site, on n'a pas encore créé de site, d'accord? Donc c'est vide, on a juste le site par défaut. Celui-là, c'est un site par défaut, d'accord? Si je clique dessus, on va trouver que c'est un site SharePoint par défaut. Il sera vide, il contient rien. Après, on va voir en fait comment créer les sites, les collections de sites et les sites et ainsi de suite. Et on va voir comment ça se rajoute les slash et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va parler des stratégies de partage. Donc là, au niveau du stratégie, comme on voit ici, on est bien dans sharepoint.com, centre d'administration SharePoint. Donc dans les stratégies au niveau du partage, ici on voit très bien le SharePoint et le OneDrive. D'accord? Donc ici on voit des trucs par défaut. Les utilisateurs peuvent partager des fichiers et des dossiers via des liens qui ne nécessitent pas de connexion et ainsi de suite. Donc, ce qui nous intéresse, nous, ce qu'on voulait voir, c'est ici, les liens des fichiers et des dossiers. Donc, c'est qui il peut partager. Choisissez le type des liens sélectionnés par défaut, d'accord, dans le SharePoint, dans les dossiers de SharePoint et OneDrive. Donc, toute personne disposant de liens ou les personnes spécifiques, on va sélectionner, nous, l'utilisateur, ou uniquement du membre de votre organisation. D'accord? Choisissez l'autorisation qui est sélectionnée par défaut pour les liens partagés. C'est pareil, pour les liens partagés, donc modification ou consultation. Et ici, pareil, on a un truc consulter et modifier ou juste consulter pour les fichiers et pour les dossiers. Après, on a par exemple ici pour l'expiration et l'autorisation des fichiers partagés. Donc en fait, ce lien doivent être expirés et après on peut préciser le nombre de jours. Par exemple, ici on mettra 10 jours. À partir de 10 jours, le lien il sera supprimé. D'accord? Voilà, dans cette vidéo, on va voir juste les partages de SharePoint et je vais faire une prochaine vidéo, d'accord? On va discuter de tout ce qui est site, ou si vous voulez, on peut le faire maintenant directement. Ok, donc on va essayer ici de créer, d'accord? Donc là, pour créer un lien SharePoint, donc on a vu les stratégies de partage. Là, on est dans site actif. On clique sur créer, d'accord? Donc là, c'est quoi comme site qu'on veut créer? Un site d'équipe, d'accord? Ou site de communication. Et là, en fait, il va nous dire, expliquer c'est quoi en fait un site d'équipe. C'est créer un espace privé pour collaborer avec votre équipe. Et ici, partager des informations qui impliquent un large public, d'accord? Donc là, en fait, c'est Bonjour plus et bienvenue dans dans notre notre 5. 5. Donc ici, on a dit en fait c'est un site d'équipe et là c'est un site de communication. Nous, ce qu'on veut, c'est des partages de fichiers, c'est pas que de la communication. Donc on va dire que c'est un site d'équipe. D'accord. On va partager Hamza avec Philippe, avec Alio, ainsi de suite. On travaille des fichiers et ainsi de suite. Donc là, en fait, depuis votre organisation, votre organisation n'a pas encore créé de modèle de site. Donc là, on est vide, on n'a pas de modèle de site. Sinon, on a des modèles par défaut qui est fourni par Microsoft.
Donc, équipe standard, collaboration de la store, pour les formations, et ainsi de suite. Nous, on prend le standard. Parce qu'on va prendre un site standard, et là, en fait, utiliser un modèle. OK. Le nom de site, ici, on va l'appeler, par exemple, projet, par exemple, projet migration, par exemple. OK. Donc là, en fait, le projet de migration, il a fait la vérification, il m'a dit qu'il n'est pas utilisé. Là, en fait, les descriptions, on peut mettre une description. Et l'adresse du message, du messagerie du groupe, il va être projet de migration. D'accord? Après, l'adresse du site, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ça sera le nom du tenant, .sharepoint.com, et là, anti-slash site. Après le site, ce qu'on a écrit là, le site, c'est un projet migration. Donc notre lien, il va être comme ça. Comme je vous ai ouvert ici, donc ça va être anti-slash site, anti-slash le nom du projet, le nom du site plutôt. Donc le propriétaire du groupe, donc on va mettre admin Intune par exemple. C'est le propriétaire, c'est lui qui peut donner des accès à ce site SharePoint, c'est lui qui peut partager des infos, rajouter du membre et ainsi de suite. On peut rajouter par exemple Alio. Donc ça va être Alio, c'est mieux, comme ça parce que son compte il est ouvert pour les prochaines vidéos. On clique suivant. Donc paramètres de confidentialité, c'est pas la peine, on peut laisser par défaut. Ici le fuseau horaire, on peut mettre Paris, d'accord. Il est où? Paris, il est là. Après, créer un site. Ajouter des membres dedans, on peut mettre ici admin ou Hamza Smiley, admin, admin Intune. Et après, on clique sur terminer. Donc là, notre site, il est bien ici, projet migration. Je clique dessus, hop. Attends, on va l'ouvrir. On va ouvrir notre site. Je l'ai ouvert 2 fois. J'ai pas accès avec ce compte-là. Parce que j'ai pas encore donné l'accès. On va voir les accès dans la prochaine vidéo. Merci.